Moi, 64 ans, et travailler jusqu'à 64 ans, ça va commencer à être dur, quoi. Ouais, Quand ça. je fais le même travail que mon beau-père arrive à 60 ans, il arrive à être cassé, là. D'accord. Donc, moi, je travaille dehors, donc le froid, le chaud, la pluie, le soleil, Mmh. là, on passe de -13 à 50 degrés l'été, c'est un peu Oui. dur. Et vous avez quel âge, Franck? Moi, j'ai 37 ans. Et Ah vous donc vous êtes loin envisagez de quand même. faire toute votre carrière dans le même métier ou de Bah, refaire des formations, de prendre un autre métier moins compliqué, moins dur, moins j'ai pénible? commen j'ai commencé dans le bâtiment, j'ai fait du transport, restauration, et Ouais. là, je Ah, suis dans que le des métiers télécom, difficiles. donc Vous avez commencé jeune? j'ai commencé à 20 ans et j'ai commencé pour mes études, j'ai travaillé. Je travaillais l'été, je travaillais pendant les Ouais. Mmh. vacances à 16 ans. J'ai commencé à 16 ans à ramasser des fruits rouges. Donc, Ouais, mais moi, vous allez être pénalisé, hein, de toute façon, C'est Franck, parce clair. que de toute façon, quand on travaille pendant l'été, c'est même pas comptabilisé. voilà, Donc, c'est pour ça, moi, ben oui. 20 Mmh, ans, donc mmh, ça sera pas avant 64. Donc, on va le faire, hein, mmh, mais moi, ça me fait. Non, moi, c'est mort. mmh. Donc, Bon, en tout cas, donc Franck, il voilà. n'est pas très radicalisé. Non. Voilà, il est Non, plutôt mais modeste. il fait partie Mais de ces gens qui il est voudraient représentatif. Et qui manifester, ne peuvent pas. qui Bah sont oui. sur le créneau de la Il est CFDT, très de pouvoir représentatif. manifester le week-end. N'oubliez pas ce que Rémi disait tout à l'heure, les Gilets jaunes, c'était le samedi. Et ça a quand même pesé. Oui, mais pourquoi ça a pesé? En fait, ça a pesé parce que ça a dégénéré. Et qu'à un moment, et c'est ce qu'on disait Quand sur il y mai avait 300 000 68. personnes, on n'était pas encore à la dégénération du mouvement en violence et il y avait beaucoup de monde dans la Oui, rue le samedi. mais quand tu vois les images des magasins cassés, etc., Oui, là aussi, ça a fait certes, réfléchir. certes. Et puis surtout, derrière, tu as aussi beaucoup de gens en province qui ont dit, mais c'est pas possible. Nous, notamment les commerçants, qui disaient, Oui, bah, on peut oui, plus bosser, en fait. Donc, c'est ça qui a fait que le gouvernement, il a tout plié. à fait. Mais c'est pas au départ le nombre de gens dans la rue, parce qu'en fait, c'était pacifique et ça ne gênait pas, entre guillemets, quoi. C'était gros, mais ça ne pénalisait Tout pas à fait. les Français dans leur quotidien. Est-ce qu'on peut demander à Franck, Oui, est-ce qu'il est d'accord oui. sur le principe d'une réforme de la retraite ou pas? Bah oui, non, il a dit non. Du tout, non, pas celle-là, pas celle-là. Est-ce que vous Ah, comprenez qu'à un moment donné, il y a un problème démographique qui va se poser, des oui, mais cotisants et des pensionnés? il y a du chômage, donc beaucoup de chômage. Donc, Oui. ceux qui travaillent, ça fait de la De moins en moins. cotisation. Après, moi, travailler plus. Après, en annuité. C'est des annuités. C'est Voilà, c'est l'âge, ça. Ben voilà. c'est l'âge. Donc, Ben voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. On va terminer avec Jean-Marie, rapidement, qui nous appelle de Salon de Provence. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour Estelle, et un grand Bonjour. plaisir de vous avoir. Ça Mais me moi fait plaisir, aussi. franchement. Moi, ce petit accent me pareil, va ouais. droit au cœur. Là, ça fait plaisir, Jean-Marie, franchement. Oui, alors ça fait longtemps que je veux parler de la retraite. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Radicalisation, je vais vous pardon, aider. excusez-moi, c'est Estelle, ça. Non, ils ont mis le feu aux poudres, là. Ils ont mis le feu aux poudres. Et je vous laisse vite 30 secondes pour me laisser tranquille, pour parler. Comment, aujourd'hui, on parle des retraites, on parle que des gens qui ont bossé toute leur vie. Et ça, je l'entends jamais. Ils ont bossé toute leur vie. Pareil, comme moi, j'ai fait des petits boulots, des boulots de merde, pour arriver aujourd'hui à 60 ans, pour me faire travailler encore 2 ans ou 3 ans de plus. On parle que des gens qui ont bossé. Et ça m'embête d'entendre toujours pareil la même chose. On a travaillé, on n'est pas des chômeurs, on a bossé. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous partir pour avoir une petite retraite. Ce que dit pas Macron aujourd'hui, c'est que tous les gens qui vont toucher cette retraite, c'est une retraite de merde qu'on va toucher, Mme Estelle. Moi et ma femme, la pauvre de la grande distribution, elle va toucher 1 200 €. Elle s'est fait incendier toute sa vie derrière la caisse. Vous trouvez ça normal? Non. Vous pensez que Macron aujourd'hui, il pense à tous ces gens-là? Il en a rien à foutre. Louis XIV, il en a rien à foutre. Voilà. Estelle, merci beaucoup. Mais de rien, Jean-Marie. Vous allez allez manifester demain, Jean-Marie, ou pas? Oui, je vais manifester. Malheureusement, ça nous enlève du salaire à tout le monde parce que je suis oui. dans le privé. Je suis dans le privé. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans le privé, je vais vous donner un indice. Ça remonte pas au national, les gens qui font grève. Je vous le dis sincèrement, parce qu'on ne nous téléphone pas, nous les RH, pour savoir si on fait grève ou pas. Donc voilà, il faut faire remonter tous ces gens-là qui sont même dans le silence. Moi, j'ai des retraités qui vont faire grève aujourd'hui, des gens qui ne faisaient pas grève, mais du fait des propos de Darmanin et de Borne, qui restent bornés, comme on dit. Et vous pensez qu'il a que ça à faire, Macron, aujourd'hui? Il a que ça à faire, la retraite, quand on voit que les gens, ils ont du mal à remplir leur caddie, les fins de mois, tout ça et tout, avec les 15% qu'on va se prendre d'électricité, les autoroutes, et j'en passe, mais il veut quoi? Il veut qu'on meure de faim dans ce pays?